Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Humidigi A9 que j'utilise depuis quelques semaines. Voilà, le concept de la chaîne fait ainsi, je déballe des produits, je l'utilise pendant quelques temps et puis je vous fais un retour assez précis. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne pour enrichir le contenu si cela vous convient. Première partie, présentation et spécification. Donc on va se faire le look déjà esthétique. Donc sur le côté droit ici, on peut observer le bouton allumage ici et bouton volume plus moins. Sur la partie haute ici, on a le jack 3.5. Partie gauche ici, on a ici le rack pour la double carte nano SIM et une micro SD. Donc double nano SIM et micro SD, ça c'est plutôt un très bon point. Ici on a le bouton du thermomètre qui est sur l'arrière, je vous ferai voir tout à l'heure. Micro principal USB-C et la grille haut-parleur ici. Sur l'arrière, on a un lecteur d'empreintes digitales ici. 3 caméras arrière, donc qui sont données par le constructeur pour du. La 13 donc se trouve au milieu ici avec une ouverture de 1.8. Partie basse ici, c'est pour l'effet bokeh une caméra de 2 millions de pixels et une ultra grand angle de 8 millions de pixels sur la partie haute. Ici, c'est le thermomètre, donc on peut prendre sa température avec le thermomètre ici et un double flash LED. Le lecteur d'empreintes digitales. La coque, elle a des reliefs, vous voyez ici, sertillé comme ça là. Donc ne prend pas de traces de doigts, ce qui est plutôt bien. Et il est livré avec une protection d'écran qui est déjà mise dessus. Vous voyez ici. Et vous avez une coque silicone qui protège bien l'appareil photo. Hardware. On va parler hardware maintenant. Donc la partie hardware de ce téléphone est assurée en fait avec 3 Go de RAM. Ce qui fait un peu juste en fait en 2021. Donc on est en mars quand je fais, enfin avril quand je fais cette vidéo. Donc 3 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible par port micro SD. La caméra avant ici, j'en ai pas parlé, de 8 millions de pixels ici. Il y a un écran 6,53 pouces HD+, qui est très beau, rien à dire. Je trouve qu'il est magnifique cet écran. Donc rien à dire. Il tourne sur Android 11 stock, donc ce qui est plutôt très bien. Enfin, on commence à avoir de Android 11 arrivé. Donc il tourne avec un processeur de chez Mediatek, le Helio G25, un octa-core cadencé à 2 Go. Une grosse batterie de 5150 mAh qui va lui procurer pour moi pas plus d'une journée. Et malgré qu'elle est grosse, effectivement, pour moi, c'est une seule journée, pas plus. Donc il tourne avec un Bluetooth 5.0, il est full 2G, full 3G et full 4G dans la B28. Donc il y a toutes les bandes de France, ce qui est plutôt pas mal. Donc bien équilibré, à part le fait que on a 3 Go de RAM de la LPDDR4X. Malheureusement, il n'y en a pas 4, ça aurait été mieux, mais bon. Après, rappelons-le, c'est un téléphone qui vaut dans les 100 €, donc c'est pas énorme. Au niveau donc de l'interface, on est sur Android stock. Vous voyez les notifications ici. Donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien. Alors il n'est pas rapide. Voilà, il n'est pas rapide, mais il fonctionne bien. Le Face ID également fonctionne bien sur ce téléphone. Voilà, vous voyez. Hop, il suffit de regarder et ça déverrouille et c'est plutôt un bon point. Donc sur la partie basse ici, on peut voir ici qu'il y a une bande un peu large, mais c'est pas déconnant non plus. La ROM, on va se faire la ROM.
Donc on est sur Android 11. Donc le réseau ici, vous n'avez pas de NFC, malheureusement sur ce modèle également. Donc Bluetooth, Android Auto, application et notification ici. Vous voyez. Donc vous avez le Smart Key, le bouton qui est là. Double-clic Zello. Voilà. Si vous double-cliquez Zello, une application de talkie-walkie. Vous avez single clic ici, vous avez le thermomètre. Donc vous mettez votre bras comme ça et vous cliquez dessus. Ça va vous prendre la température. Donc ça c'est apparu chez Humidigi, j'ai pas vu avant. Avec le Covid je pense. Hein. Donc c'est pour pouvoir prendre sa température. Voilà. Bon. Pourquoi pas. Après, voilà, bon, c'est un gadget. Hein. Donc le bouton peut être personnalisé. Donc l'assistance, ici, vous avez navigation par geste ou par touche virtuelle. Paramètres des gestes ici. Vous avez 3 doigts ici pour le capteur de l'écran. Two finger pour ajuster le volume. Donc là, vous appuyez dessus. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Double clip to en lock screen. Donc vous voyez, des petites applications qui font toujours plaisir. La batterie, j'en ai parlé. L'écran, on est donc sur un écran HD+, mais qui est vraiment très beau. Voilà, je peux pas dire le contraire. Rien à dire. Humidigi a mis un bel écran. Donc le son ici. Voilà, le son est puissant. Donc rien à dire. Vous avez également les réglages, j'en ai pas parlé, mais vous avez ici les réglages pour l'enceinte comme d'habitude. Donc localisation, sécurité, compte, accessibilité, bien-être numérique. Android 10 et 11, il n'y a pas vraiment de gros changements notables, notamment. Donc une ROM multilangue. Et là, on a les mises à jour OTA ici. Voilà. Donc vous pouvez bénéficier des mises à jour OTA. Alors c'est des mises à jour software typiquement liées à Humidigi, pas des patchs de sécurité malheureusement de chez Android. Donc vous voyez, on est sur Android 11. Donc avec un correctif. Voilà. Vous voyez, comme le téléphone de l'époque. On est bien sur Android 11 avec un correctif qui date du 5 décembre et ne bougera pas. Donc en appuyant ici, vous donne accès au fond d'écran widget et la page d'accueil. Voilà, donc c'était la première partie présentation et spécification. Avant que j'oublie, je vais vous faire écouter donc le son du haut-parleur, bien sûr. Un téléphone est fait pour appeler. Menu principal pour personnaliser Voilà, donc votre il n'y a pas de répondeur. problème. Tapez 3 pour accéder au service de renvoi de... Vous avez des appels Wi-Fi, vous avez de la 4G, donc qui fonctionne très bien dessus, donc sans aucun problème. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark. En tout, nous donne un score de 94 639, donc on est vraiment sur un entrée de gamme, donc il y a plus bas que ça, hein, mais voilà, donc on est sur 94 000. Le test de multitouche ici de l'écran, on est sur 10 touches, ce qui est plutôt très bien. L'écran est assez réactif, j'ai pas eu de ralentissement avec. La barre, alors là franchement, Humidigi ne s'est pas foutu de nous et nous a mis un écran qui est plutôt satisfaisant au niveau de la colorimétrie et des contrastes. On est sur un LCD IPS, donc assez maîtrisé de nos jours, hein, bien sûr, par tous les constructeurs, même les low cost. On voit le dégradé des couleurs, qui est plutôt très bien. Plutôt bien, vous voyez, dégradé en bleu.
Et on revient ici à mon appareil. Donc le Antutu, on est bien sur le UmiDigi, vous voyez ici le A9. Donc le processeur c'est le MT6762 Android 11 64 bits. L'écran, donc le GPU c'est un PowerVR ROG GE 8320. Voilà, donc le processeur. On va arriver à la densité de l'écran, les caméras, avant et arrière, la batterie. Alors on sent un petit peu de latence au niveau en fait de la ROM. Donc là, il n'y a pas de température, il n'y a pas de gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre, pression, voilà, humidité, puis tous les mouvements de pas apparemment, il n'y a pas. Mais vous avez assez de capteurs dessus pour que ça fonctionne très très bien. Vous voyez, il y a un petit peu de latence quand je slide et puis je fais ici, vous voyez. Donc ça reste quand même assez moyen au niveau de la fluidité dès qu'on commence à mettre des tâches un petit peu plus lourdes. Donc Display Tester, on va faire les images réelles du smartphone. On va pousser à fond la luminosité. Bon, voilà. Voilà, plutôt satisfaisant, hein. Franchement, point de vue, voilà, écran, ils se sont pas foutus de nous, UmiDigi. C'est plutôt bien. Contraste assez bien équilibré. Donc le Helio G25, un petit octa-core entrée de gamme, cadencé à 2 Go. L'appareil. Le système API Level 30, donc on est bien. Truffé de pubs comme d'habitude, c'est logiciel. Maintenant, à part les versions pro, température il chauffe un peu lors de sessions de jeu. Là, vous voyez, et c'est déjà pas mal. Alors le reste, ça va être des screenshots. Donc, hop. Antutu. 3D Mac ne voulait pas marcher. PC Mark. Geekbench également ne souhaitait pas fonctionner. Voilà, donc c'était la deuxième partie Bench. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Bon, on commence par le son. Bah, le son est moyen. Ouais, il est puissant, ça c'est sûr. Mais il est très aigu. On n'est même pas sur du médium. Vraiment, voilà. Donc plutôt moyen. Donc on n'est pas sur un son oufissime. Après voilà. Il faut aussi être conciliant avec ce genre de téléphone. Il en faut pour tout le monde. Mais c'est un téléphone qui vaut 100 €. Voilà, le son est puissant. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'on ne sent pas trop les basses. Après voilà, ça passe, hein, vous mettez votre jack, votre casque en Bluetooth et vous allez avoir un son beaucoup mieux. Voilà, au niveau du multimédia, donc avec cet écran résolution HD+, vous allez pouvoir, hop, ah non, ah merde, ah, oui, non, je peux plus agrandir. Je peux pas agrandir. Il y a des petits bugs au niveau de YouTube. Donc j'ai mis Full HD, mais je vais peut-être descendre en HD. Donc le téléphone chauffe, comme je vous l'avais expliqué, dès que vous commencez à l'utiliser.
comme tous les médiathèques, donc c'est des chaufferies, forcément. Voilà, je ne sais pas si c'est un bug de YouTube, mais vous voyez, je ne peux pas agrandir la vidéo. Donc vous allez vous retrouver avec des grosses bandes comme ça. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Pourtant, j'ai pas de mise à jour de chez YouTube, donc voilà. Bon, ça fonctionne, mais je peux pas agrandir sur l'intégralité de l'écran, ce qui est plutôt handicapant. Alors ouais, Facebook, je ne sais pas ce qui se passe, vous voyez, même ma vidéo à moi. Donc je suis à ce format-là, donc c'est assez étonnant. Il doit y avoir un bug au niveau de la rampe parce que là du coup on ne peut pas agrandir ni rétrécir l'écran du téléphone et c'est bien dommage de se retrouver avec deux grosses bandes comme ça et ne pas profiter de tout l'écran. Vraiment assez chelou et assez bizarre de UmiDigi. Pas de problème de GPS également pour s'orienter avec ce smartphone, ça fonctionne très bien, ça décroche pas et il vous affiche pas à 3 mètres de la voirie, ce qui est plutôt un bon point également. Alors la partie de jeu, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de type Subway Surfer sans aucun problème. PUBG ça passe, Asphalt 9 ça passe mais pas des résolutions de ouf. Mais vous allez pouvoir jouer à des petits jeux assez facilement. Donc Fortnite bien sûr ne fonctionne pas sur ce téléphone. Donc ça ne sert à rien de me poser la question. Mais vous voyez. Voilà, Subway Surfer passe nickel. Vous n'avez pas de soucis au niveau du processeur du GPU. À mon avis, il manquait quand même un petit peu de RAM, un petit giga de RAM pour faire 464, ça aurait été l'idéal franchement. Des fois, je comprends pas trop le choix du UmiDigi. Voilà, plutôt concluant. On enchaîne avec Temple Run. Pareil, ça marche parfaitement bien. Mais ça lag pas, ça bug pas. Donc plutôt concluant, hein. Vous n'avez pas de problème. Et pour s'orienter, le gyroscope fonctionne bien également. Voilà, donc Temple Run sans aucun problème. Allez, on termine ça avec Shadow Fight 3. Voilà, fonctionne bien, rien à dire. Défoncé. Donc plutôt concluant pour Shadow Fight 3. Alors on attaque la partie photo. Donc la partie photo, on est sur un 13.8 et 2 à l'arrière. Donc il peut faire des vidéos bien sûr en Full HD.
Donc faut pas estimer plus. 30 fps bien sûr. Beauté, image, portrait et extra. Ici vous avez Pro et Night. Donc vous n'avez pas assez d'options. Donc c'est assez simple. Mais voilà les résultats. Et moyen, bien sûr, hein, comme bon, forte luminosité, ça passera. Donc vous pouvez bien sûr utiliser l'intelligence artificielle. Je sais pas si c'est vraiment ça change quelque chose. Voilà. Donc hop. Vous voyez, le rendu comme ça ou comme ça n'est pas le même. Donc voilà, au niveau de l'appareil, c'est vraiment moyen. Donc faut pas y compter dessus. Ici. Donc on peut faire ça en 16 neuvième, on descend 9 millions de pixels. On peut également les tremblements, toucher, les lignes et emplacement géographique. Donc là en plein écran, ça change pas grand chose. Donc vous voyez des latences au niveau de l'écran. Quand on zoome, il y a beaucoup de ratés au niveau de cet écran. Ce téléphone n'est pas vraiment bien abouti. Alors là, vous voyez, je suis là. With it is. Donc ici, on peut prendre des photos en 5 millions 16 neuvième. Et on peut prendre, vous voyez, assez chelou. On peut pas zoomer. Des fois, il y a vraiment des loupés. Hein. Donc la vidéo ici, vous avez de la Full HD. Donc bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous ai fait plein de photos. Donc à vous de voir également, à vous de juger également de la qualité de l'appareil photo. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Alors la vidéo donc test de la caméra arrière de ce Midigi A9. Essayer de faire un autofocus. Il a du mal, hein. Oh la vache. Voilà. Manuellement, on revient. Ouais, il a du mal. Manuellement, donc pas automatique. Il a vraiment du mal. Bon après voilà, c'est moyen, hein. Franchement. Là je sais pas ce que ça va donner sur l'écran de l'ordi. Mais voilà, il y a des latences, il y a des bugs, notamment pour la vidéo YouTube. On ne peut pas agrandir l'écran. C'est assez chelou comme truc. Il speed à sortir Android 11 sur des smartphones. Android 11 c'est pas récent. Où je fais la vidéo, donc il a quasiment un an. Donc là on parle d'Android 12. Pas beaucoup de smartphones là, qui sont dessus. Hein, donc, voilà. Bon. L'autofocus manuel, il a vraiment du mal. Plus, là vous voyez, la luminosité est parfaite. Alors la vidéo de devant de ce Humidigi A9. Bon, c'est... Je sais pas. Je préfère autant le Infinix Hot 10 Lite, hein, qui a 2 Go de RAM, mais il y a beaucoup moins de latence que celui-ci. Alors que celui-là, on a quand même 3 Go. Après, je sais pas, ça reste du Humidigi, c'est pas fiable du tout, ça dépend de ce que vous recevez. Et ça, c'est vraiment chiant, quoi. Parce que, vous voyez, celui-là par là. Je vais commencer par ce que vous en pensez. Là, vous avez quelqu'un qui roule en vélo derrière. Vous voyez, c'est du direct. Alors, résultat des choses, mais écoutez, smartphone assez moyen, donc pour un prix moyen. Un prix low cost, voilà, il fallait pas en demander plus. Maintenant, voilà, vous avez une batterie qui va durer une journée, vous avez un bel écran. Voilà, vous avez quelques bugs, notamment sur YouTube, au niveau du format de la vidéo. Donc, ouais, pas de possibilité de zoomer, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une option? J'en sais rien. Pourtant, il me semble pas, mais voilà. À tenir compte également, hein, donc dans votre choix. L'appareil photo en condition de luminosité fait des photos qui passent. Je vous laisse, voilà, vous avez pu juger vous-même. Voilà, maintenant, voilà, ce type de smartphone, voilà, il ne faut pas que ça dépasse 100 €. Parce que au-delà de 100 €, pour moi, c'est voilà, c'est 100 €, c'est vraiment le maximum que je peux mettre dans un téléphone, dans un smartphone comme ça. Après, voilà, chacun son budget, donc le look est assez sympa. Voilà, après, Humidigi, ça reste quand même c'est énigmatique pour moi. Donc, entre une marque qui nous fait des modèles des fois époustouflants et puis des fois, on ne sait pas. Donc là, par exemple, il valait mieux mettre, on va dire, 4 Go de RAM. Ça aurait été beaucoup mieux. Et il y aurait eu beaucoup moins de latence. Maintenant, voilà, est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait, bien sûr. Donc l'appel, l'internet, ainsi de suite, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec le test de ce Humidigi A9. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Donc sur ce, bien sûr, vous pouvez également faire un don, avant que j'oublie, hein, forcément, à la chaîne. Donc si cela vous fait plaisir. Allez, je vous bise et je vous dis à très vite. Tchuss!